Cyberpunk 2077. Si je devais définir en un mot mon test sur ce jeu, ce serait décevant. Je précise que la plupart de mon test se base sur la PS4. J'ai pu y jouer un tout petit peu sur la PS5 et je dois dire que CD Projekt a un peu fait de la merde. Mais si je devais rester que sur ce point-là, c'est que je suis un gros connard de faux testeur de jeux vidéo pour que ma vidéo sorte avant tout le monde. Je connais CD Projekt. Chaque jeu à leur sortie sort buggé et même injouable. Si The Witcher 3 a reçu le titre de jeu de l'année, c'est grâce à ces nombreux patchs qui ont suivi. C'est normal que j'attende un peu avant de faire mon test sur ce jeu. Et c'est à la sortie de la version 1.04 que je me suis dit que c'était parti pour commencer ce test. Je pense que malgré ses défauts, il pourrait vous faire plaisir pour un cadeau de Noël. Surtout que CD Projekt ne sont pas les mains mortes avec le nombre de goodies offerts à l'achat du format physique. Salut à tous, c'est Nellive, et aujourd'hui on va tester Cyberpunk 2077. Je l'ai testé et aujourd'hui je vais vous faire part de mon avis et de mon expérience dans cette vidéo. Est-il devenu jouable depuis la mise à jour? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. C'est en 2012 que le jeu a été annoncé pour la première fois à l'E3. Au départ, il n'y avait qu'une image du jeu, mais tout le monde était content d'apprendre cette nouvelle, car derrière, il y avait CD Projekt qui s'en occupait. Chaque année, l'hype montait au fil du temps jusqu'à 2019 en World Premiere, quand pour la première fois, on voit une cinématique du jeu dans laquelle Kenny Reeves apparaît pour incarner Johnny Silverhand dans le jeu. Pas de doute, le train de la hype était lancé. Impossible de retourner en arrière. Cyberpunk était devenu le jeu le plus attendu pour cette fin de décennie. On n'avait plus vu ça depuis GTA V quand même. Malheureusement, CD Projekt reste ce qu'il est. Et le jeu n'a pas fait un très bon début. 1 milliard d'euros perdus chez CD Projekt. Un jeu totalement buggé sur les consoles old-gen. Un crunch insoutenable qui dure depuis 1 an. Les polémiques engendrées par des cons de journalistes qui sont juste là pour faire du clic, et ne me dites pas l'inverse. Et malheureusement, la colère des joueurs. Depuis quelques semaines, le PDG de CD Projekt s'est excusé et a promis de rembourser à ceux qui le veulent. Et pourtant, même si le jeu est buggé, voire injouable sur console, j'ai trouvé l'histoire super. On sent que nos choix ont une importance dans l'histoire et peut produire cet effet papillon qu'on attendait de leur part. Non, même, je suis content d'avoir pu vivre cette expérience. Certes, pas du tout optimisé, mais correct. Bien sûr, il est possible de tomber amoureux. Voilà, c'est cadeau. RPG oblige, vous avez un arbre de compétences énorme, qui eux aussi vous permettront d'obtenir des choix supplémentaires dans vos dialogues. Un système de niveau, de réputation et de upgrade sont bien présents. Pour les armes, Dieu merci, il y a du punch à chaque arme. C'est dingue le niveau de l'impact quand on tire, et c'est même plaisant à jouer. A noter qu'il est possible de hacker dans le jeu. Vous pouvez donc hacker leur optique et leur système nerveux pour pouvoir avancer dans l'histoire. S'il n'y avait pas de transhumanisme dans le jeu, ce ne serait pas un cyberpunk. Vous l'aurez compris, il est possible de modifier votre corps au profit de technologies. Le côté subjectif du jeu renforce même carrément l'immersion de se faire implémenter une nouvelle partie du corps, remplie de technologies. Pour finir dans le gameplay, sachez que la conduite est franchement super sur ce point. La physique est correcte, quoique des collisions sont parfois étranges, avec beaucoup de travail derrière. CD Projekt a bien bossé pour nous implanter en nous cette immersive sim qu'on attendait depuis. Je vous ai dit dernièrement que l'histoire m'avait plu. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous propose? L'histoire de Cyberpunk se déroule sur Terre en 2077, à Night City, mégapole futuriste dans l'état libre de Californie. Vous incarnerez votre personnage, qu'il soit féminin ou masculin, sous le pseudonyme de V. Votre objectif en tant que mercenaire est de gagner un maximum d'argent et d'imposer votre nom à Night City. Seulement, après avoir compris la triste réalité, votre objectif passera de « Je veux devenir riche et puissant » à « Je suis seul au monde et je veux venger mes frères ». Au début de la partie, il vous est proposé de choisir une des 3 voies disponibles, pour ainsi décider votre passé entre nomade, gars de la rue ou corpo. Notez aussi que votre choix du passé aura un impact aussi sur les dialogues. C'est pas transcendant, mais ça vaut le coup. Et je vais pas passer par 4 chemins, l'histoire est très bien, et Dieu merci qu'il est bon. Ici, nos choix ont une réelle importance dans l'histoire, et fait questionner sur nos actes
si ce qu'on fait est correct. Là, j'ai ressenti ce poids sur mes choix, et ça fait mal quand on comprend que nos choix ont amené la perte de plusieurs personnes, du moins quand ce n'est pas volontaire. Prenez cette phrase comme vous le voulez. Bon, on va parler du plus gros point sur ce jeu et qui va faire grincer des dents. Night City. Et croyez-le ou non, malgré que la carte soit petite, on se sent comme une petite fourmi dans sa fourmilière. La ville est immense et est composée de plusieurs quartiers, occupés par plusieurs factions. La particularité de cette ville est que chaque bâtiment est unique. Ils n'auront jamais le même design et franchement, félicitations à nous avoir proposé ce game design qui chatouille mes petits yeux de gamer. Mais malheureusement, sur PS4, la douche est froide pour la ville. Malgré le patch correctif, je me retrouve encore avec des collisions incompréhensibles qui n'arrivent qu'un siècle plus tard. Des textures qui mettent un temps fou à arriver, et là c'est impardonnable. Voir des textures qui arrivent 10 secondes après, je peux vous dire, ça fait grincer des dents. Et vous remarquez rien? Attendez, je vous laisse 5 secondes dans la ville. Bon, vous commencez à comprendre vers quoi ils ont choisi pour optimiser leur jeu. Si on revient à l'optimisation, putain, qu'est-ce que c'est pauvre. On atteint faiblement les 30 FPS et ça peut chuter jusqu'à 10 FPS si jamais vous avez le malheur de vous retrouver dans un gunfight, ce qui arrive tout le temps. Bon sang, qu'est-ce qu'il m'en a fait baver pour comprendre. Des scènes qui sont pourtant simples à première vue deviennent une vraie purge à y jouer. Non, vraiment, CD Projekt a été mauvais sur ce point. Et pourtant, le jeu était de base conçu pour ces consoles. Et du coup, est-ce qu'il est devenu jouable depuis? Pas vraiment. Mon conseil serait d'attendre un peu avant de l'acheter. Si vous l'avez acheté, je ne saurais trop vous conseiller d'attendre que le patch de janvier vienne arranger tout ce bordel. D'ailleurs, le cas avec Sony, qui a retiré le jeu du PS Store. Et sinon, j'ai adoré le jeu. Putain, qu'est-ce que j'étais immergé dedans. J'étais impliqué de A à Z dans son histoire. Mais attention, ne vous attendez pas à un GTA 6, ni même à un The Witcher. Ce jeu propose un univers totalement différent de ces deux mondes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette avant-dernière vidéo vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si jamais vous avez des suggestions de jeux vidéo que je dois faire dans le futur. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour la dernière vidéo de cette année. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Nelive. Ciao!